Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, votre professeure de lettres. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble le procès de Madame Bovary de Flaubert et nous allons particulièrement nous demander pourquoi la défense de Gustave Flaubert, assurée comme vous le savez par Maître Sénart, est inattendue. L'avocat que choisit Gustave Flaubert pour le défendre lors de son procès en correctionnel le 31 janvier 1857, Maître Sénart, va faire une plaidoirie de 4 heures. 4 heures pour défendre Madame Bovary. C'est une plaidoirie qui est restée célèbre dans le monde littéraire car l'avocat fait appel à des arguments pour le moins inattendus. En effet, ces arguments sont plutôt contraires aux idéaux de Flaubert. Flaubert a choisi de se défendre par des arguments dans lesquels il ne croyait pas lui-même. Ces arguments, quels sont-ils? Le premier, c'est celui de la respectabilité bourgeoise. Vous savez, Gustave Flaubert vient d'une famille de la haute bourgeoisie, une famille tout à fait respectable. Lorsqu'il apprend la première fois que Madame Bovary va faire l'objet d'un procès, Flaubert fait appel à son frère aîné, Achille Flaubert. Achille Flaubert a pris la succession de leur père au poste de chirurgien-chef à l'Hôtel-Dieu de Rouen. C'est quelqu'un de très respectable qui va essayer de faire jouer ses connexions pour empêcher le procès. Bon, comme vous le savez, cette stratégie échoue et Flaubert se retrouve donc sur le banc des accusés. Et Maître Sénart, l'avocat, va faire appel une nouvelle fois devant le juge à la respectabilité de la famille Flaubert. Il va dire que cette famille est trop respectable vraiment pour être accusée de quoi que ce soit. Pourquoi est-ce étonnant que Flaubert fasse appel à la respectabilité bourgeoise comme argument pour se défendre? Tout d'abord parce que Flaubert méprise la bourgeoisie. Vous savez que toute son œuvre va être une dénonciation de la bêtise bourgeoise, des lieux communs de cette bourgeoisie à laquelle pourtant il appartient. Il ne s'est jamais défendu vraiment en faisant appel à son milieu social. C'est donc étonnant qu'il fasse ce choix lors de son procès. Le second argument auquel fait appel Maître Sénart pour défendre Madame Bovary de Flaubert, c'est celui de la respectabilité littéraire. En effet, lors de ces 4 longues heures de plaidoirie, Maître Sénart va citer le texte de Madame Bovary pour montrer pourquoi les thèmes qui sont mis en cause par le procureur, qui sont accusés par Ernest Pinard d'être offensants, sont en réalité des thèmes qui ont été traités par d'autres auteurs tout à fait, entre guillemets, respectables et qui n'ont aucunement été attaqués en justice pour avoir évoqué ces thèmes-là. Pour fonder sa défense, Maître Sénart se base sur des exemples concrets tirés du texte. Le premier passage qu'il va citer en entier et sur lequel il va baser sa plaidoirie, c'est celui de la scène du fiacre. C'est cette scène, rappelez-vous, dans le roman, où Emma se retrouve seule avec Rodolphe dans un fiacre. Rien n'est dit, mais le lecteur comprend que les deux personnages s'y livrent à des actes de nature adultère. C'est un passage qui avait déjà été remis en cause par les propres éditeurs de Flaubert puisque Laurent Pillat lui-même, en publiant le texte dans la Revue de Paris, avait voulu le couper. Bon, Maître Sénart montre ici qu'en fait cette scène du fiacre avait été déjà traitée d'une certaine manière par d'autres auteurs respectables comme par exemple Prosper Mérimée que connaissait bien Flaubert dans La double méprise. Donc, ce que veut dire Maître Sénart, c'est si ce thème avait pu être traité par Prosper Mérimée sans que ce soit un problème, pourquoi serait-ce un problème que Flaubert l'inclut dans son roman? Il base cet argumentaire également sur un deuxième exemple. Cet exemple, c'est la scène d'agonie, cette scène qui a choqué tant de lecteurs et visiblement également Ernest Pinard, le substitut du procureur. Ce que veut montrer Maître Sénart en citant cette scène de l'agonie, c'est qu'elle a été traitée dans d'autres textes par des écrivains qui n'ont jamais été attaqués pour avoir parlé d'agonie, comme par exemple Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, vous le connaissez aujourd'hui, car Proust a beaucoup écrit sur lui. Sainte-Beuve était à l'époque un critique littéraire très réputé, il était inattaquable. Par conséquent, Sénart puise dans le texte de Madame Bovary des arguments pour le défendre par rapport à d'autres auteurs. Pourquoi est-ce un argument inattendu pour Gustave Flaubert? Eh bien, parce que Gustave Flaubert n'avait en réalité que faire de la respectabilité littéraire. Il n'écrit pas pour la bienséance, il écrit pour dire le vrai. C'est donc un argument qui est contraire à un certain idéal de Flaubert, mais auquel fait pourtant appel Sénart. Un troisième argument inattendu dans la défense de Gustave Flaubert par Maître Sénart, c'est celui du soutien d'autres auteurs en vogue. On sait que Flaubert va faire appel pour sa défense
à l'appui de Lamartine. Lamartine, cet écrivain et poète lyrique qui était à l'époque bien en vue du point de vue politique. Lamartine va écrire pour soutenir Flaubert, dire qu'en fait les gens n'ont pas compris Madame Bovary, que Madame Bovary était en réalité un roman tout à fait moral, puisque cette héroïne qui pêche par l'adultère et par des pensées qui ne sont pas religieuses va être punie par un châtiment extrême à la fin du roman. Lamartine prend donc la parole pour soutenir Flaubert. Pourquoi est-ce un argument inattendu dans la défense de Flaubert? Eh bien parce que Flaubert n'est pas spécialement admirateur de Lamartine. En fait, pour lui, Lamartine, c'est en quelque sorte le représentant d'un romantisme basique, d'un lyrisme basé sur la nature, à tel point qu'il va dire de son héroïne, Madame Bovary, dans certains brouillons, qu'elle a des élans lamartiniens pour évoquer sa médiocrité. Encore une fois, un argument inattendu. Mais l'argument le plus inattendu dans le plaidoyer de Maître Sénart pour la défense de Madame Bovary, c'est celui qui plaide pour la moralité de l'œuvre. En effet, Maître Sénart va dire que Madame Bovary est une œuvre fondamentalement morale et non pas immorale comme le prétend l'accusation. En effet, il va reprendre en quelque sorte l'argument qu'avait Lamartine en disant « Mais Emma Bovary est une pécheresse, on décrit tout au long du roman ses péchés contre Dieu, contre la société, pour mieux la voir punie à la fin du roman et ainsi produire une œuvre morale. » Pourtant, on sait que Flaubert n'avait que faire de refaire une œuvre morale. Il avait même l'ambition de faire un livre sur rien. C'était vraiment quelque chose, c'était vraiment une œuvre sur le style, un projet sur le style, pas un projet moral. Il n'a jamais voulu écrire pour montrer ce qu'il était bien de faire dans la vie ou non. Pourtant, c'est vraiment cet argument de la moralité sur laquelle va se baser en premier lieu le plaidoyer de Maître Sénart, à tel point que Flaubert va jusqu'à rédiger un mémoire pour appuyer cet argument de la moralité. Il écrit dans ce mémoire pour les juges « Ma justification est dans mon livre. Le voilà quand mes juges l'auront lu. Ils seront convaincus que, loin d'avoir fait un roman obscène et irréligieux, j'ai au contraire composé quelque chose d'un effet moral. » Pourquoi Flaubert choisit-il cette défense qui est si contraire aux idéaux qu'il expose, que ce soit dans sa correspondance ou dans sa vie privée ou même dans le texte même de Madame Bovary? C'est tout d'abord, pour reprendre les termes de Michel Vinocq, le biographe de Gustave Flaubert, car il eût été suicidaire de plaider l'art pour l'art. Si Flaubert était arrivé devant ses juges et avait dit « j'ai écrit pour écrire le vrai, j'ai écrit pour écrire le beau et la bienséance est tout à fait secondaire dans mon roman, c'est vrai », il aurait été condamné, son livre aurait été censuré, il aurait dû payer. Par conséquent, cette défense qu'il choisit, même si elle est inattendue, c'est également la défense la plus logique. C'était la seule façon que son texte ne soit pas condamné. Mais d'autre part, on sait que Flaubert est un grand ironique, donc on peut penser que cette défense qui est si inadaptée, si contraire à ses idéaux, est peut-être pour lui un effet d'ironie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.